Chers anciens membres du Nyangé, bonsoir. Muraho, murakomeye, abasuhuje kandi mbifurije ikaze muri iki gitaramo itorero Inyange twabateguriye. Au nom de l'ASBL Inyange, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour célébrer avec nous les 25 ans d'existence de notre association. On essaie de faire un dialogue ou une discussion entre les jeunes Rwandais qui parfois sont nés ici, en Belgique, et leurs parents qui, pour la majorité, ont connu le Rwanda, ont grandi là-bas, ont vécu là-bas. Donc les deux ont une discussion, et comme dans toutes les familles, parfois ça peut être une dispute, ça peut être une discussion plus posée, mais c'est cet échange-là qu'on essaie de présenter cette année. C'est une immense fierté de faire partie de cette association avec cette richesse qu'apporte tout le monde, que ce soit les jeunes qui apportent aux plus âgés et les plus âgés qui apportent aux jeunes. C'est l'occasion de transmettre à la jeunesse rwandaise qui sont nés en Belgique ou qui ont grandi en Belgique mais qui n'ont pas connu le Rwanda. Et voilà, c'est l'endroit où ils apprennent leur culture, leurs racines. On essaie de retrouver tout ce qu'il y a de Rwandais, on essaie d'éviter autant que possible les influences occidentales. Et donc on recherche les danses qui sont accompagnées de chants. On appelle ça imidino. Tout au début, les spectacles, c'était juste des démonstrations de danse rwandaise. Donc on mettait un CD et on dansait sur cette musique-là. Et puis au fil des années, on a appris de plus en plus de formes de danse, de la danse rwandaise, qui, ceci dit en passant, est assez variée suivant les différentes régions ou suivant les métiers des artistes. On met en scène, en fait, c'est un tableau, comment cette nouvelle génération, une façon dont cette nouvelle génération vit ce conflit, qui eux, d'un côté, ils ont envie de collaborer parce qu'ils n'ont pas connu ce conflit-là, mais en même temps, ils sont entre deux chaises, entre le fait que ce que leurs parents ont vécu et ce qu'ils voudront vivre. Et donc ici, ce qu'on veut mettre en scène, c'est voir, pourront-ils collaborer? Et si jamais ils arrivent à collaborer, comment ils pourront expliquer aux parents et comment les parents expliquent aux jeunes générations leur histoire. Nous essayons donc de transmettre ce que nous, on a reçu de nos parents, de nos grands-parents. On les transmet à ces jeunes-là. Et c'est ce qui se fait en fait au quotidien dans le groupe. À chaque fois qu'on crée une chorégraphie, la chorégraphie peut être créée par un jeune qui a 20 ans. Toutes les générations
et les danses différentes, toutes sortes de danses rwandaises, mais aussi les chants qui sont douces, les chants qui sont fortes. Vraiment, c'était un spectacle très, très agréable à voir et c'est très magnifique. Et la chorale aussi, la chorale est très, très intéressante, les tambourineurs, il y en a tout ce qu'on a vu. Vraiment, je n'ai rien à dire, sauf que c'était, pour moi, c'est à refaire. Peut-être demain, si demain on m'invite encore, je serai là. Ça me rappelle mon enfance quand je voyais à la colline les gens danser, ou même quand j'étais un peu plus grand, le ballet à Masimbina Makombe quand ils dansaient à Kigali. Nous qui sommes rwandais, pour notre culture c'est très important, on n'est pas né là-bas mais comme ça on apprend. Et aussi pour les autres personnes, il n'y avait pas que des Rwandais dans la salle mais pourtant j'ai l'impression que tout le monde a apprécié et ça c'est ce qu'ils voulaient transmettre. C'est toujours bien de savoir d'où on vient pour aller... Où on va. Quand ils viennent des entraînements d'Inyange ou quand ils viennent d'apprendre les cours de Kinyarwanda chez Inyange, ils viennent à la maison, ils commencent à répéter et je les vois très très joyeux. Et ça me fait aussi plaisir de voir qu'ils ont vraiment un sentiment agréable quand ils viennent d'Inyange. Cette année-ci, nous avons accueilli beaucoup de nouveaux au sein du ballet. Et ça a commencé par une période d'abord d'apprentissage, donc des pas de base, donc Gukaraga. On a vraiment commencé par les petites bases qu'on apprend vraiment aux tout petits, qui peut même s'apprendre à une personne vraiment débutante. Donc, et de là, de cette étape-là, nous sommes passés à une étape un peu plus supérieure où on apprenait des petites chorégraphies simplifiées et ensuite on a commencé à avoir les chorégraphies qui feront partie du spectacle, qui sont un peu plus complexes et qui vont en adéquation avec les scènes jouées. Pour un jeune, faire des répétitions le week-end, ne pas sortir le dimanche pour aller faire des répétitions. On voit parfois les résultats, mais je sais que ça fait une année et demie qu'ils préparent ça. Donc, vous comprenez que quand même ces gens font vraiment beaucoup de sacrifices. Ce sont des gens encouragés. J'ai appris à mieux m'exprimer en Kinyarwanda, premièrement, et ensuite à travailler sur ma grâce, la ponctualité, aussi travailler les chorégraphies parce que c'est pas évident de retenir toutes ces chorégraphies, de retenir les entrées, etc. Donc c'était vraiment un bon exercice à faire. J'imagine que pour apprendre la culture des autres, et il faut vraiment
être à l'aise avec sa propre écriture. Comme ça, on est aussi à l'aise avec les autres écritures. Sans propre écriture, des fois, on n'a pas de base pour être à l'aise avec les autres, des autres écritures. C'est très important pour la vie et pour tout le monde, à la fois les jeunes, les adultes aussi. C'est toute une année de préparation, toute une année d'entraînement, toute une année vraiment où il faut être discipliné, où il faut écouter l'entraîneur, où il faut être à l'heure aux entraînements, où il faut c'est vraiment de la rigueur. Et on a besoin de faire ressentir cette énergie au public quand on danse. Donc il faut vraiment y aller, se donner à fond. Et donc on commence toujours les entraînements par des séances d'échauffement d'abord, et puis on accélère l'échauffement avec du cardio. Jouer ce rôle me tient vraiment à cœur. Parce que c'est toute une histoire, ça raconte vraiment l'histoire que nos parents ont vécue. Et on a vraiment pris le temps justement avec Inyangué que chacun connaisse l'histoire et se rende compte à travers ce spectacle, l'histoire qu'il y a derrière, en dehors des danses. Il y a vraiment toute une histoire à comprendre. On a essayé de simplifier le langage, donc ici ce sera majorité de gestes et de temps en temps on va parler. Et même dans les chants, par exemple, les chants, ceux qui parlent Kinyarwanda, ils comprendront, mais sinon il y a aussi les moments importants, il y aura des sous-titres. Donc il y a plusieurs moyens de suivre et je trouve que le scénariste et l'équipe qui a organisé, qui a pris soin de mettre en place toute l'histoire, a fait en sorte que ce soit compréhensible à tout le monde. Je m'appelle Laura, j'ai 18 ans et ça fait 1 an que je danse dans le ballet Inyangué. Ça m'a appris des traditions que je ne connaissais pas avant et des coutumes qui sont propres aux Rwandais que je ne connaissais pas. Cette année-ci, je suis assez content du résultat parce que c'est des jeunes qui sont vraiment touchés par leur culture et qui sont vraiment curieux d'apprendre leur culture, qui sont inscrits au ballet. Et on peut vraiment voir cette énergie au travers des danses qui sont exécutées par cette jeune génération. Et on voit vraiment qu'ils y prennent plaisir, qu'ils ont vraiment envie d'être là. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une génération derrière qui continue à être curieuse de leur culture.